Même si la Banque centrale tente par tous les moyens de favoriser la stabilité du yuan, les Chinois qui ont beaucoup d'épargne sont toujours à la recherche d'alternatives pour faire des placements à l'étranger et réduire les risques pour leurs investissements. Zhong Hongzhong possède environ 3 millions de yuan en investissement, principalement dans des actions d'entreprises en Chine et à l'étranger. Même s'il est professeur de finance dans une université de Shanghai, il sent toujours le besoin d'obtenir l'aide de professionnels lorsque vient le temps d'investir à l'extérieur du pays. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des conseillers qui sont en mesure de nous donner de bonnes options d'investissement pour nous aider à choisir les bonnes catégories d'actifs et les occasions de placement à l'étranger. Le besoin pour les investisseurs comme M. Zhang d'obtenir plus d'alternatives à l'étranger prend de l'ampleur avec la fluctuation du yuan et l'instabilité des marchés boursiers chinois. Le renminbi a perdu 6% de sa valeur face au dollar américain l'année dernière et a déjà reculé de 1,5% dans les premières semaines de 2016. L'indice composé de Shanghai a chuté de plus de 10% la semaine dernière. Rien ne sera facile. Si vous voulez avoir plus de retour sur investissement, vous devez prendre plus de risques. Mais il y a une exception à cette règle, et c'est avec la diversification. Vous devez choisir plus d'actions, plus d'obligations, plus de pays, plus de classes d'actifs. Le niveau de risque est donc plus faible et cela réduit les risques sans engendrer de coûts supplémentaires si vous construisez votre portefeuille correctement. La demande pour les investissements à l'étranger a rapidement progressé l'année dernière. Plusieurs Chinois ont investi dans des fonds gérés par des institutions financières profitant du programme d'investisseurs intérieurs en Chine qui leur permet d'investir 90 milliards de dollars à l'étranger. Cette somme a été presque entièrement utilisée par les institutions financières l'année dernière. Quelques fonds ont dû arrêter de vendre ce produit parce qu'ils avaient atteint leur quota. Les gens qui connaissent bien cette industrie disent que les investissements dans les marchés étrangers, qui ne sont pas arrimés au marché chinois, peuvent aider les investisseurs à diminuer les risques. Nous pouvons observer que l'économie est entrée dans un nouveau cycle. C'est pour cela que nous recommandons les actifs de la zone euro en raison de la force du dollar américain. La pression déflationniste met un frein sur les marchés en développement. Donc la recommandation est peut-être d'investir dans des obligations américaines à haut rendement. Les investisseurs de la classe moyenne en Chine représentent un marché important pour les institutions financières, en Chine et à l'étranger. Le magazine Forbes China a écrit que depuis la fin de l'année dernière, le pays avait plus de 15 millions de personnes détenant 114 000 milliards de yuan dans des actifs financiers et que ce nombre progresse de presque 8% à chaque année.